Un moment de recueillement organisé en mémoire de François-Xavier Limnoumon. Un an après sa disparition, ses collègues, amis et proches rendent un vibrant hommage à cet ancien journaliste et présentateur qui a servi avec professionnalisme à ETélé. Une épreuve bouleversante qui confronte à des émotions intenses et des questionnements soudains. Ce type de deuil est souvent plus complexe à gérer car il ne laisse aucun temps de préparation ou d'anticipation. Et pour commémorer autrement cet anniversaire douloureux, plusieurs communications sont données abordant les étapes d'un deuil, des pistes pour retrouver un équilibre, même après une perte aussi difficile. Halim, qui est parti à l'au-delà, a plus besoin de nous que nous avons besoin de lui. Voilà ce que l'islam nous enseigne. Il a besoin qu'on lui demande pardon de la part d'Allah, qu'Allah pardonne tous ses péchés. Il a besoin qu'on lui demande la miséricorde de la part de son Seigneur. C'est comme ça, non? C'est comme ça l'islam nous apprend de faire le deuil de quelqu'un. Une fois la personne enterrée, on lui demande de la part d'Allah de lui pardonner. On lui demande qu'Allah lui fasse miséricorde. Et on lui demande qu'Allah affermisse sa famille. Tout ce qu'il n'a pas pu faire à sa famille, qu'Allah désire quelqu'un qui le fera. Qui leur fera ça. Nous pouvons aussi faire, ce frère du sort, certaines actions pieuses en son nom. Construire une mosquée, forer un puits, faire des tables et une chaise pour une école coranique, ou même une école de l'État. Et chaque fois que les gens vont bénéficier de tous ces avantages, Halim aura sa récompense depuis là où il est. Chacun vit cette étape à son rythme et il n'y a pas de manière correcte ou idéale de traverser ce moment. Pour entamer le travail de deuil, il est essentiel de ne pas refouler ses sentiments. Qu'il s'agisse de tristesse, de colère ou de culpabilité, les émotions doivent être reconnues et exprimées. Les rituels funéraires, bien que douloureux, jouent un rôle fondamental dans l'acceptation de la perte. Après notre départ, nous restons toujours en activité, mais sur un autre plan. Celui qui transcende, c'est comment on appelle le feu frère, François Xavier. Il ne doit jamais oublier son équipe où il a attiré le maximum, où il a appris à accomplir sa mission terrestre. Mais il ne peut pas s'écarter de cette mission, d'autant plus qu'il est aujourd'hui plus instruit. Il peut passer par d'autres bières pour instruire ceux avec qui il a travaillé hier. Donc, il serait présent parmi nous, mais dans le sens de bâtir et non de détruire. Parce qu'il devient un jeu de lumière. Il peut que nous apporter de ce qui doit nous éclairer, nous édifier, nous élever plus davantage. Certaines personnes se sentent comme figées, incapables de réaliser ce qui vient de se passer, tandis que d'autres peuvent être submergées par des émotions intenses, comme la colère ou l'injustice. Il arrive aussi qu'un sentiment de culpabilité ou des questions sans réponse viennent compliquer encore davantage cette phase déjà délicate. Ces réactions sont tout à fait normales dans une situation aussi imprévisible. Le plus important est d'accepter ce que l'on ressent sans chercher à le refouler ou à le minimiser. Vous avez quitté vos maisons, vous êtes arrivé ici, donc vous consultez la famille ETélé, même si ce n'est pas sur vos cartes d'identité. Mais là où cette famille est plus forte, c'est lorsque vous donnez la main, vous travaillez la main dans la main. Renforcez le lien d'amour entre vous, de coopération. Ça paie énormément. Mais quand vous restez, vous, dans une posture de sincérité envers vous-même, envers Dieu qui nous a créés, envers chaque membre de votre famille biologique et membre de la famille professionnelle, je vous assure, vous n'allez pas regretter dans la vie. Et votre respiration sera différente. C'est le même air que nous respirons, hein? Mais ce sera différent. Et je crois que c'est ce à quoi d'abord je nous invite. C'est maintenant qu'il faut se célébrer. Vous savez, c'est créer à nouveau cette connexion. Chacun sans doute a vécu, chacun vit
le deuil à sa manière, ou bien vit le manque de vide à sa manière. Nous avons ces moments où chaque personne, où chacun est appelé peut-être à créer sa propre connexion, mais se retrouver en une séance de recueillement, c'est créer cette communion avec le disparu et revivre ensemble ces moments passés avec lui, mais dire aussi que ces moments se poursuivent. Vous savez, la mort n'est pas la fin de la vie. La mort, c'est une étape de la vie. Faire le deuil, c'est une étape nécessaire pour traiter la douleur, s'adapter à la nouvelle réalité et réorganiser sa vie sans l'objet de la perte. On conclut, spiritualiste, exorciste et islamologue.